Est-il toujours possible de raviver la flamme, de retrouver une intimité même après 3 ans sans rapport sexuel dans un couple? C'est une question qui m'a été posée récemment, mais qui m'est souvent posée finalement. Dans mon cabinet, en tant que sexothérapeute, je reçois au quotidien des gens qui me disent on n'a pas fait l'amour depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans même parfois. Et qui me disent j'aimerais qu'on puisse se retrouver, j'aimerais qu'on puisse raviver la flamme. J'ai peur que ça soit trop tard. J'ai peur que ça soit trop difficile. J'ai peur que ça ne soit pas possible. Pourtant, j'aime encore mon partenaire, ma partenaire. Que faire? Alors, ma première réponse c'est oui. Il n'est jamais trop tard pour raviver la flamme quand on en a envie, quand les 2 personnes sont prêtes à faire le chemin pour se retrouver. Même si ça fait longtemps. Même si on a l'impression d'avoir oublié comment on fait, même si on se sent maintenant très éloigné, très distant, étrange, comme si on ne connaissait plus le corps de l'autre, comme si on était figé. C'est possible, j'ai accompagné de tellement nombreux couples qui n'avaient pas fait l'amour depuis très longtemps à se retrouver. Première chose, ce dont je me suis rendu compte depuis 9 ans que je reçois des couples, des célibataires, c'est que quand la sexualité disparaît, souvent, ce qui disparaît avec, c'est la tendresse. C'est les petits gestes d'amour au quotidien, c'est les petits regards, c'est les petites caresses sur l'épaule, c'est les baisers. C'est vraiment tout cet environnement de sensualité, de tendresse, d'amour corporel partagé. Souvent, les gens me disent, il y a une différence entre les câlins. Parfois, il y a des gens qui me disent, non, mais nous, on est très tactile, on est très collés. Mais ça s'arrête à un moment où on peut avoir peur que ça passe dans un autre registre, celui de la sexualité. Et du coup, notre expérience des câlins, de la tendresse, se retrouve limitée au cas où on risque de dépasser sur l'autre domaine, celui de la sexualité. Parce que c'est là le piège. On se met à se dire, ah tiens, si je l'embrasse un peu trop passionnément, si je le touche ici ou si je la touche là, il ou elle va se dire que je veux plus, ou que je suis prête à plus, ou qu'il y a possibilité que, et du coup, on ne veut pas de donner ces étapes, ces petits espoirs, et risquer de se sentir pris au piège. La première chose que je fais avec les couples qui viennent me voir, qui n'ont pas fait l'amour depuis longtemps, ou pour qui il y a vraiment des tensions autour de la sexualité, c'est de leur dire, je vous propose que jusqu'à notre prochaine séance, ou pendant les prochaines 2 semaines, ou le prochain mois, parce que de toute manière, vous ne faites pas l'amour. Mais il y a cette pensée que ça pourrait arriver à tout moment. Du coup, il y a ce stress. Mais pour l'instant, de toute manière, il ne se passe rien. Donc, pendant cette période donnée, on se dit tous les deux ensemble, on ne va pas avoir de rapport sexuel. On enlève la question de la table, on enlève la pression. Par contre, on retrouve la tendresse, la complicité. On s'autorise à s'embrasser plus, à se prendre dans les bras, à se toucher, à se caresser, en sachant que ça ne va pas aller plus loin. Pas pour l'instant. D'ailleurs, c'est pas mal de prendre le temps doucement de réveiller ce désir, cette connexion à l'intérieur. On se sent en sécurité pour se retrouver. Ce premier pas. Parce que passer de on habite en coloc, le nombre de gens qui me disent j'ai l'impression qu'on est colocataire plus que partenaire. Passer d'être colocataire à faire l'amour, c'est un énorme pas. Mais repasser de colocataire à couple qui s'aime, partenaire, c'est plus facile. Et c'est fondamental. On n'a pas envie forcément de faire l'amour avec quelqu'un avec qui on est si loin, si distant. Donc, poser un cadre dans lequel on sait que notre geste, notre baiser, ou alors on le dit sur le moment, là j'ai envie vraiment de t'embrasser, de prendre ce moment, mais pas que ça aille à de la sexualité. Créer cette sécurité pour pouvoir s'autoriser ces moments d'intimité. Deuxième chose, et ça j'ai fait toute une autre vidéo là-dessus, donc je mets le lien au-dessus, vous pouvez aussi aller la consulter, de mettre des timers, de poser un cadre très précis, de dire, bah là on va s'embrasser pendant 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, et quand ça s'arrête, on s'arrête, ça ne va pas plus loin. Ça nous permet de rentrer dans des moments d'intimité où vraiment on ne se sent pas sous pression.
s'il y a un déséquilibre de désir dans le couple et que l'un veut plus que l'autre, et que du coup ça peut nous sembler difficile de dire à l'autre « Je sais que tu as très envie de sexe, mais là je te propose qu'on ne fasse pas l'amour pendant un mois. » On ne le dit pas juste comme ça, c'est dire « J'ai vraiment envie que ça change, j'ai envie de ressentir mon désir pour toi, j'ai envie de cultiver notre relation d'intimité. Et pour ça, j'ai besoin qu'on mette de côté un petit peu le stress pour que vraiment on se retrouve, pour que moi je reconnecte à mon désir pour moi, pour toi, et qu'on puisse ensuite ensemble vivre plus d'intimité. » Et ça, tout le monde a envie de dire à ça. C'est vraiment passer de ce schéma de là maintenant j'ai faim, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose, à on construit notre vie ensemble et on investit un peu de frustration et un peu d'énergie pour aller ensemble dans la même direction. Donc, oui, on peut raviver la flamme, c'est sûr. C'est jamais trop tard. D'ailleurs, récemment, une femme qui m'a dit qu'elle a enfin découvert la sexualité après 60 ans et 40 ans de mariage. Et que maintenant, elle a des orgasmes comme jamais et que vraiment, elle se sent enfin être pleinement femme sensuelle. C'est jamais trop tard. Même si on est marié depuis des années, on a encore plein de vie devant nous. Autant la saisir, autant vraiment se l'approprier. Mais ça commence par petits pas. Pas par d'un coup, allez, mettez-vous en lingerie et en talons hauts et allez faire l'amour. Non, c'est trop haut. On se reconnecte. On trouve cette connexion, cette complicité, cette sensualité, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Parce que vous avez pris certaines habitudes, certaines routines, de juste se faire un petit smack ou pas vraiment s'embrasser. Ça va demander d'amener de la conscience sur ces moments d'intimité. Pour réapprendre à nos corps que le toucher, ça fait du bien, c'est bon pour nous, c'est doux pour nous. Et pour aller plus loin, après ça, je vous invite à lire mon livre « L'intelligence intime ». J'ai aussi un e-book qui est gratuit, qui est dans la description. Et un atelier en ligne qui est gratuit, que vous pouvez aussi trouver dans la description. Il y a plein de ressources que je propose pour les étapes d'après. Donc, je ne peux pas tout vous dire dans une seule vidéo, il y aurait tellement de choses à dire. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a de l'espoir à partir du moment où il y a du désir. Pas forcément du désir sexuel, mais du désir de connexion, de se retrouver, de partager quelque chose de beau pour soi-même, pour l'autre et pour notre couple. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit like sur la vidéo pour me soutenir et à très bientôt.